Yo les gars, bienvenue sur la pause chic, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve ici avec Pedro, Baptistin et moi-même Guillaume. J'espère que tout va bien, la semaine s'est bien passée pour vous. Ouais, franchement, ça va. Nous, on va bien. Bonjour à tous, les gars. J'espère que ça. Moi, ça va. Franchement, Ouais, ça va, ça va. en forme. Franchement, bonne semaine, bien passée. C'est le début de semaine en même temps. On est mercredi, mais ça va. C'est Et toi? ça. Bah, salut à tous déjà. Et ouais, pareil, franchement, je vais bien. Et je suis content de nouveau pour ce podcast qu'on va refaire ensemble et qu'on continue et qu'on soit régulier. Vraiment, Ah ouais, ça, ouais. c'est super. L'aventure est loin de s'arrêter en Voilà, tout cas. clairement. Je suis Voilà. content qu'on arrive à enchaîner les épisodes. En plus, c'est toujours des sujets que j'aime trop. Enfin, genre, c'est vraiment des sujets que je trouve trop intéressants. Et donc voilà. Mais donc franchement, n'hésitez pas de nouveau, comme d'habitude, à mettre dans les Commentaires, commentaires de nouveau. suivez-nous Euh, sur nos réseaux. c'est ça. Et dès que vous avez des sujets à nous proposer, franchement, n'hésitez pas. Et voilà, nous Je on est viens de, preneurs. je viens de penser, il faudra qu'on fasse un jour une foire à questions, enfin, en gros, Ouais, qu'on pose mais des Ouais, questions ça, sur ouais, nos on va Insta. faire dans ça nos un jour. stories, Il faut qu'on mettre, fasse ça ici dans les jours qui voilà, viennent. clairement. Ouais, ouais, ouais. Pour les prochains, on pourrait faire ça, Ouais, je suis chaud. demander un peu ce qui intéresse les gens, comme ça. Donc voilà, comme on vient de dire, on va essayer de faire une foire aux questions et n'hésitez pas à nous poser plein de questions. On sera vraiment un plaisir de fou à vous y répondre. Ah, y répondre, Et, ouais. C'est ça. Comme et ça, on voilà. fera un podcast dédié aux réponses aux questions, pas juste une question. Ouais. Enfin, ça dépend comment elle va Mais être. Mais parce ouais. que là, les sujets, au final, c'est nous qui les trouvons, c'est ça. c'est nous qui les abordons, mais peut-être que ça intéresse pas. Ah, tu vois. Ah, là, souci. c'est bon. Ok. Voilà, sorry, petit problème technique. Donc voilà, aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est vraiment nos habitudes alimentaires pour un quotidien Un go sain. muscu. Pour un go Vraiment muscu, pour c'est un ça. go muscu, c'est Clairement. ça. Donc là, vraiment, les expériences dont on parle, c'est vraiment nos expériences à nous, suite à notre expérience sur le terrain, suite à nos On n'est besoins, pas suite à nos envies. diététicien, on n'est pas On n'est pas nutritionniste. diététicien, on n'est pas C'est nutritionniste. beaucoup mais de enfin, voilà, conseils qu'on va donner. Voilà. c'est aussi, ouais. vraiment, il faut Comment savoir que le nous, on coaching gère. sportif est allié vraiment avec la nutrition. Donc c'est notre manière de vivre, c'est notre manière de faire. Donc voilà, mais on a eu l'aide de plusieurs C'est ça. professionnels. Et je pense à travers vraiment notre parcours. que beaucoup de personnes d'entre vous peuvent se retrouver dans au moins un de nous trois dans la façon de gérer sa diète Bien sûr. et peut prendre en tout cas des conseils voilà, qui peuvent vraiment vous aider dans votre quotidien. Ouais. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler des meal prep, de la qualité des aliments et de faire attention à ces macro et micronutriments. On va voir comment gérer nos apports de calories durant la journée. On va voir aussi quoi manger avant et pendant, après un entraînement. Euh, Faire ses courses soi-même. On va voir un petit peu, vous apprendre à lire une carte nutritionnelle, voir un petit peu où est-ce que vous vous lancez quand vous achetez tel type d'aliment. Faire aussi attention au packaging, donc tout ce qui est marketing, les 0%, les protéines, tout super ça. Se protéinés. méfier de tout, ouais. Ça, et savoir lire aussi la composition d'un aliment. Donc Ouais, voilà. il y a encore plein d'autres sujets, mais on Ouais, verra on en va faire une fonction du partie temps, deux. parce On verra qu'ici au on niveau a du 50 temps, minutes c'est ça. devant nous. Parce qu'on risque de vite partir. Je Voilà. pense que c'est En un sujet qui cacahuète, intéresse ouais. beaucoup C'est de ça. personnes dans le sujet de la musculation et on préfère être clair et détaillé C'est ça. que d'un petit peu lancer des petits points et de vouloir vite avancer. Donc on préférait peut-être faire une partie 2 Mhm, afin d'être le mhm. plus clair et précis possible. Parce que, Donc, ouais, voilà. oui, t'as raison de dire ça, parce que l'entraînement, c'est vrai que tout le monde peut le faire, mais la diète, C'est ça. c'est un peu plus compliqué. Donc et autant que ça vous, dépend que vous l'éducation. compreniez bien. Et puis même nous, ça nous fait plaisir d'en parler clairement. Donc Ouais, c'est ce qu'on vraiment va faire. d'aller Quoi. dans le détail, clairement. Très bien. Donc, Bah alors, voilà. on peut introduire directement avec les meal prep, donc la préparation de ces repas, tout simplement, que tu fais toi-même. Qu'est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Enfin, Bah, ça déjà- fait déjà peut-être combien de temps que vous faites à Ouais. manger peut-être vous-même? Si c'est vos parents qui le font, parce qu'il y aura des gens, c'est leurs parents et malheureusement ils n'ont pas le choix. Mais ici, qu'est-ce qu'on pourrait aussi leur donner comme stratégie ou autre pour les aider? Mais ici, toi, en termes d'expérience, ça se passe comment? Bah, déjà, un meal prep, donc pour vous expliquer un peu ce que c'est vraiment le fait de préparer ses repas à l'avance en fait. C'est vraiment Ouais. d'avoir ces repas qui sont préparés, que ça soit pour la semaine ou pour la journée. Moi, je fonctionne plus sur la journée. Donc, je vais par exemple faire, si je sais que je suis pas là de la journée, je vais préparer la veille au soir mes repas pour le midi et pour le soir. Et donc, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai jamais fait à la semaine. Je sais que vous aimez bien quand même faire en gros. C'est ça, non? J'ai arrêté ça. Vous avez Ça arrêté? fait déjà depuis un petit bout de temps. Mais Moi, je c'est reviendrai à plus, ça. moi, c'est plus je cuis en gros. Donc, toi, je sais que c'était plus préparer tes Tupperware déjà à l'avance. Ouais. Tout Ouais. était déjà pesé, grammé et tout. Moi, c'était
Enfin, déjà de base, j'ai jamais aimé peser Ouais. de base, vraiment. Donc moi je pesais, enfin je cuisais tout un paquet de pâtes ou deux, je cuisais beaucoup de poulet ou de viande, Mhm. puis je cuisais plein de légumes. Voilà. J'avais Et 3 t'avais tes repas Tupperware, pour la hop, semaine. et après je remplissais mon Tupperware pour C'est la ça. journée et je partais avec ça. Voilà. Et donc ça, c'est un peu les meal prep, c'est vraiment le fait du coup d'avoir ces plats préparés à l'avance. Et l'avantage surtout, ben, c'est de pas manger n'importe quoi, de pas avoir l'excuse de ok j'ai pas le temps ou j'ai rien à manger, je Ouais. dois aller chercher un vieux sandwich plein de mayonnaise ou voilà Mhm. qui va me sortir de ma diète. Voilà. Et c'est vraiment ça permet aussi de maîtriser, de contrôler ce qu'on mange, savoir les quantités, si vous calculez, ben, de savoir si vous êtes en déficit, si vous êtes en surplus. Ça permet vraiment d'avoir un contrôle sur sa diète et je trouve ça super pratique de le faire et ça permet vraiment au niveau organisation de tenir sa diète, d'avancer dans ses objectifs tout en ayant une vie chargée. Parce que les meal prep, c'est pas obligatoire. Si vraiment vous avez du temps pour cuisiner, alors le mieux, l'idéal, C'est au moi jour quand le j'ai le jour. temps, c'est vraiment de cuire sur le Sur le moment moment, ce sera et de meilleur. manger directement après. Ça sera, voilà, au niveau du goût, ça sera meilleur. Même, voilà, de manger dans une assiette au lieu de manger dans son tupperware, c'est toujours plus agréable. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction de chacun. Mais si je peux vous conseiller un truc, si vous avez vraiment une vie chargée, que vous avez des cours, que vous avez un travail qui vous demande beaucoup de temps et que vous n'êtes pas beaucoup à la maison, vraiment essayez de faire des meal preps. C'est vraiment, ça change tout. Et au niveau de l'avancée dans votre objectif, ça va vraiment vous donner un coup de boost Un parce coup de que boost, ouais. vous Bah ouais. savez que vous contrôlez et même mentalement, c'est bien de se dire ok là j'ai mon repas, Ouais. je sais que je dois pas galérer à essayer d'aller au magasin d'à côté chercher les trucs sains, etc. Non, là, tu sais que tu as ton plat, il est prêt, et voilà. Et C'est puis comme on vraiment vous l'a dit, l'avantage. ça vous inculque une clé dans ce milieu qui est l'organisation. Si dès le départ vous ne prenez pas le pli d'être organisé, ça va vraiment vous jouer des tours. Comme par exemple, voilà, j'ai pas eu le temps de préparer mon repas. C'est pas que t'as pas eu le temps, c'est peut-être que t'as pas été assez organisé. Tu aurais peut-être pu prendre une demi-heure de plus pour te dire je cuisine mes pâtes, je cuisine mon poulet. Comme ça demain, j'ai pas à aller m'acheter un vieux sandwich tout pourri, enfin Ouais, pas tout pourri, mais en tout cas ouais, mauvais on pour s'est ta compris. santé, quoi. Donc Ouais, c'est vraiment l'organisation et je pense que c'est ça. comme on l'a déjà dit dans nos autres podcasts, c'est vraiment une école de la vie, ce milieu. D'où le meal prep, c'est vraiment à savoir Voilà. Et toi, ton s'organiser, avis quoi. là-dessus, Pedro? Bah, Ouais. les meal preps sont super intéressants parce que, comme vous avez dit, on gagne du temps. En fait, ça va dépendre les stratégies. Comme tu as Oui. dit, il y a les gens qui peuvent cuisiner au jour le jour, à chaque repas, ils cuisinent, aucun souci. Mais dans la vie qu'on a, en tout cas dans la société où on est, c'est vrai que c'est beaucoup on va vite, on fait ça, hop, je rentre à la maison, je dois faire ci, je dois anticiper demain au boulot, bah, j'ai une pause, je vais aller au magasin. Ce qu'il y a, c'est que le meal prep, je trouve, qui est vraiment. Enfin, l'avantage qu'il a en plus, c'est que tout ce qui est sain, il faut le préparer à la maison. Dans le sens où si on Mhm. va au magasin, c'est très très dur de trouver Bah des ouais. trucs sains. On va dire, tu vas avoir ta source de protéines, tu vas avoir ta source de glucides, tu vas avoir ta source de lipides, tu vas avoir tes légumes. Il y a toujours moyen, mais ce sera des légumes frais. Peut-être que tu n'as pas de quoi cuire quelque chose, tu n'as pas de Mhm. micro-ondes. Donc ça va être super compliqué à adopter. Ça va être à base de peut-être du pain, avec bah, du coup des filets de poulet, Mhm. et avec peut-être une petite salade ou quoi pour ajuster. Enfin, le riz, Ou, il faut le cuire, les pâtes, faut le cuire. Donc, en fait, il n'y a pas une grande variété pour bien manger. Ce qu'il y a, c'est que les meal prep, moi, j'ai tout essayé. Ça veut dire que j'ai déjà fait les meal prep où je prenais lundi, dimanche, je faisais tous mes repas. J'ai déjà fait le jour. J'ai déjà fait en le gros, 2-3 jours et c'est dans mes Tupperware, c'est déjà quantifié, c'est tout. J'ai déjà fait du gros volume en mode j'ai un gros Tupperware avec tout le poulet et que je mets. Moi, je trouve quand même la chose la plus efficace, ça reste quand même de faire ces Tupperware à l'avance où tu as tout cuit. Tu as à chaque fois ton truc avec le dosage où tu sais que. Parce que si on laisse trop au frigo, par exemple, du riz, c'est vrai qu'en termes de volume, en termes de. Pardon, pas de volume, de masse, il va perdre. Ça veut Mhm. dire que ce sera plus la même quantité que quand tu l'as cuit, parce qu'il va sécher le riz. Donc, tu pourras pas savoir combien à 100% tu es de calories par rapport au grammage. mais moi j'ai une question par rapport à ça et je l'ai posée à Baptistin tout à l'heure. Quand tu dois faire peser cru, par exemple, tu dois manger 250 grammes de pâtes crues. Oui. Ok, mais donc imaginons tu peux pas faire du gros. Alors, tu es obligé de cuire au jour le jour tes pâtes. Si, tu peux. En fait, tu as juste à faire une règle de 3, tout simplement. Imaginons, tu te dis, mon repas, c'est 100 grammes de riz. Imaginons. Je vais Mhm. mettre 100 parce que ce Cru. sera plus facile. Cru. Ouais. 100 grammes de riz cru. Tu as mis 1 kilo. Ok. Ok. Si tu as mis 1 kilo, tu sais que tu as 10 repas où tu mets 100 100 grammes de riz. Tu Mhm. vois. Donc, quand tu vas avoir ton riz, tu vas le peser après tout entier. Imaginons,
théoriquement, ça fait plus ou moins fois 2,5, 2,8. c'est ça. On va arrondir à. Ça va faire 2600 kilos. Enfin, 2,6 kg, pardon. Ça va te faire 2,6 kg. Bah, tu sais que 2,6 kg, tu dois le diviser en 10 parce que de base, tu as 10 fois 100. Ok. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, j'arrive à les diviser comme ça. Ok, parce Pour que le moi, c'est poulet, quelque pour chose tout. de tout nouveau que je fais. Avant, je n'étais pas du tout du style à peser. Enfin, et quand je pesais, c'est même ça t'étonnait parce que je pesais cuit. Ouais, Oui, moi je pèse tout cru. Ouais, toi, pareil. Ça, il faut regarde, savoir encore que- tout à l'heure, il m'a expliqué un truc avec ses pommes de terre. Il retire la peau pour te voir. mais il a raison. Ah ouais, Bah ouais. Il a parce que raison, c'est la un truc peau, de ça fou. donne plus de, enfin, ça met plus de poids. Ouais. Et si j'enlève la peau, ben forcément, j'ai plus de pommes de Ah, terre ouais, ouais. que. C'est Donc clair. voilà, c'est moi, c'est clair. vraiment quelque chose de récent pour moi. Et donc, c'est pour ça que je demandais à Pedro et à Baptiste de m'expliquer. Ouais, Donc mais, voilà. mais ouais, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que vraiment, le plus efficace, ça va être ça, parce qu'en fait, tu te prends pas la tête, tu sais que tu vas partir, tu as ton tube, tu le prends, tu le mets dans Ça, ton facile. sac, ou tu pars, et c'est bon. Là, ici, c'est vrai que quand tu as la quantité, moi, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je compte plus. Je suis en mode, je sais, parce que j'ai déjà compté, j'ai les chiffres, je les connais, je sais, ça c'est plus ou moins autant de calories, ça c'est plus ou moins autant de calories. Donc j'arrive encore à jauger et je suis en perte de poids pour l'instant et j'arrive toujours à être dans mon déficit. Le jour où je vais commencer à maintenir, bah, je vais recommencer à compter parce C'est qu'il n'y ça. aura plus de hasard à ce moment-là, il faudra que je quantifie. Ok, ok. Mais du coup, ouais, le seul défaut que j'ai quand c'est du gros comme ça, bah, c'est que ouais, tu dois quand même anticiper. Ah mince, ok, j'ai ça. Ah, mais en fait, j'avais mis autant de riz, mais du coup, il m'en reste là, donc je dois refaire du riz, mais en fait, tu as encore de la viande. Donc en fait, tu te retrouves à faire plusieurs fois aussi la cuisine. Le plus efficace, je dirais, ouais, c'est quand même de faire tout en une fois C'est sur ça. 3 jours. Faites pas Ouais. sur 7 jours, c'est trop. Peut-être maximum C'est 2-3 jours Pour pour un aussi début, varier. ouais. Mais pour par un contre, début, en moi, tout si cas. j'ai pas une semaine chargée ou quoi que ce soit, je préfère, en tout cas Le jour le jour. personnellement, vraiment jour. au jour le jour, préparer mes repas. Ça, vraiment, je trouve ça beaucoup mieux. Ah Parce ouais, que... mais moi, c'est ce que je faisais. Et pour en revenir un peu à tout ça, moi, mes parents, de base, j'ai eu la chance que ma mère, elle cuisine super bien, super healthy. Donc, Mhm. moi, quand j'arrivais chez ma mère, soit ça m'allait pas ce qu'elle faisait, boum, je faisais mon propre repas, sans jamais peser. Enfin, Mhm. vraiment, je faisais à l'œil, je mettais toujours glucides, protéines et lipides et fibres. Soit bah, je mangeais ce qu'elle me faisait. Chez mon père, c'est plus compliqué parce qu'on était une famille nombreuse. On est une Mhm. famille nombreuse, vu qu'on est une famille recomposée. On est 4 enfants avec mon père et ma belle-mère. Donc, c'était compliqué de dire à ma belle-mère, écoute, c'est pas Ouais, terrible je ce que mange tu pas. m'as fait, Ouais. machin. Et même, j'avais pas encore l'audace de dire, je vais ressortir des casseroles et des poêles et les refaire devant elle. Mhm. Donc, Je comprends. je mangeais. Mais au final, il cuisine hyper sain. Enfin, c'était vraiment hyper sain. Et d'ailleurs, je pense que je l'avais déjà expliqué dans un podcast, le fait que j'avais été hyper drastique dans ma diète, ça les a eux-mêmes aidés parce qu'au final, ils mangeaient mieux quand on était chez mon père Ouais. qu'avant, quoi. Donc ça, ouais, moi, je suis vraiment passé un peu partout. Et de base, j'avais toujours dit, j'ai pas du tout envie de peser, j'aime pas ça, ça m'énerve. Mais ça Mais change tout. parce que voilà, les calculs et tout, ça me Ouais. saoulait. Mais au final, Mais je pense que au C'est vraiment début, sculpter ça le corps, quoi. fonctionne de ne pas calculer. ouais. Et pareil, au début, je mangeais comme mes parents, je calculais pas, enfin, voilà, je faisais rien de tout ça. Mais je pense qu'à partir d'un certain moment, Bah, c'est du ben, peaufinage en fait. voilà, c'est vraiment ça. sculpté Si dans la tu veux pierre, quoi. optimiser les choses, Tu peux pas laisser le voilà, hasard. tu Ouais, peux non. pas laisser trop place C'est au plus à hasard. l'œil. Et, ouais. Donc voilà, tu dois essayer d'avoir un certain contrôle, surtout quand tu n'as pas trop d'expérience et que tu sais pas trop ce que ça vaut 125 grammes de riz par exemple. Tu vois, tu dois essayer d'avoir un maximum de contrôle pour justement atteindre ton objectif, quoi. T'es obligé de passer par là pour comprendre Oui, l'alimentation, clairement. combien de quantité tu dois manger, Mhm. qu'est-ce que c'est des kilocalories, Ouais. pourquoi je dois manger autant par jour. T'es C'est obligé. comme ça. Moi, je suis tout à Et fait c'est comme d'accord. ça que tu sais voir le volume alimentaire que tu manges aussi, et ça te rend aussi vite compte du. Bah, en fait, la barre là, de sneakers, elle est calorique. Hein, Ah ouais, genre, et en mais fait, clairement. la barre, elle est comme ça, alors qu'au final, tu peux manger tout un repas comme ça, et bien Quand quantifié, tu vois la qui vont être bons. différence, tu te dis Bah, ça voilà. t'aide. Et ça tu t'aide choisis vraiment. tes aliments en fonction, tu vois. Pareil, si tu as super faim, ben forcément, tu vas aller privilégier, par exemple, plus les pommes de terre, de nouveau, qui sont moins caloriques que, par exemple, des pâtes. Ouais. Et voilà, parce que tu sais que ça a un plus gros volume, que c'est moins calorique. Et ça, toutes ces connaissances-là, tu les as avec l'expérience, Mais oui. en ayant traqué tes calories, en ayant pesé, tu vois. Mais tu me donnes, enfin, tu me fais penser à les gens quand ils pensent aux frites. Ouais. Ils doivent se dire, waouh, c'est calorique, Ouais. c'est bon. Bon, à la friteuse, oui. Mais par exemple, Air comme tu fryer. dis, les patates, Moi, je les fais au c'est four, des hein. frites. Bah oui. Tu peux faire des frites. Moi, j'en fais tout le temps. Et au même four. moi, j'en fais tout le temps. Ça veut dire que, les gars, du riz, 100 grammes, c'est 350 kilocalories. Pour des frites, si vous les achetez congelées, un peu qui vont au four, c'est 150 cales. Ça veut dire que tu peux manger
2 fois plus de frites que de riz. Clairement. Donc t'imagines un peu la dinguerie. Clairement. Là, on te dit que la diète aux frites, oh, tu peux la taper, tu vois. Genre, tu peux manger 2 fois plus de frites et il n'y a aucun souci. C'est ça. Et c'est vraiment quand tu apprends toutes ces choses-là que tu arrives à te dire, bah ok, en fait, je peux manger plus de ça, moins de ça, C'est ça. parce que c'est plus calorique ou moins calorique. Bon, attention, il faut prendre en compte les macros que tu as besoin. D'ailleurs, mais- on va y passer. Mais on va y passer, mais là, en parlant de tous ces aliments, ça me venait aussi les qualités des aliments. Et qu'est-ce que vous privilégiez dans votre alimentation en termes de qualité? C'est dans quel sens que vous voyez ça? Par exemple, moi, quand je parle de qualité, c'est vraiment, par exemple, avoir des produits bruts, tu vois. Ouais. Vraiment avoir le produit le plus simple possible, non transformé. Régime kétogène, quoi. C'est-à-dire arriver, le moins transformé possible, quoi. C'est ça, Moi, c'est- le Oui. produit le plus simple. Mais ça, c'est la base. Ça, Ouais. c'est la base. C'est la base, mais Ouais, pour ouais. nous, Non, oui, pour nous, mais clairement, mais je veux dire, au début, si tu veux commencer la muscu, faire attention à ce que tu manges, on ne dit pas de directement traquer, etc. Ça demande beaucoup de charge mentale. Oui, en oui, plus, oui, quand bien même, sûr. on va pas se mentir, et de peser, connaissances etc. aussi. Et de connaissances. Mais voilà, essaye de déjà t'habituer à transformer ton alimentation. Donc, supprime tout ce qui est transformé, et un maximum, et commence vraiment à manger des aliments bruts. Essaye d'amener des bonnes sources de lipides, glucides, protéines. Déjà, ça, c'est très bien. Et puis, tu vas faire attention aux acides gras saturés. Tu iras plus dans le détail. Par exemple, moi, maintenant, j'essaie vraiment d'éviter le mauvais gras. Tu vois, toutes les graisses saturées, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec l'expérience aussi. Au début, je savais même pas ce que c'était, tu vois. Oui, Mais, tu vas de plus en plus dans le voilà, détail. tu C'est-à-dire vas que de tu plus prends en du plus dans le gros, puis tu détail. vas chercher de Voilà. plus en plus petit, puis tu vas chercher le peaufinage, de là à C'est lire ça. l'étiquette nutritionnelle Voilà, et à savoir justement lire une composition d'un aliment pour voir si tout est OK. voilà. C'est ça. Mais c'est clair, Mais ouais. c'est comme ça en fait que tu apprends à voir la qualité de tes aliments, c'est avec l'expérience, et même tout ce qui est additif, etc. Enfin ça, on va en parler Ouais. plus loin, mais je veux dire, voilà, il faut vraiment essayer le moins transformé. Le moins possible. transformé. C'est simple et En efficace, fait, je les me suis gars. trompé, c'est c'est ça. pas kétogène, je pense que c'est paléo, le régime Ouais, paléo. kétogène, je Ouais. pense que c'est. Je sais plus, je avec crois que les c'est celui glucides, où Ouais, tu c'est ça. retires. C'est ça. Ouais, Je pense c'est que le t'as régime plus de paléo. Le régime paléo, c'est vraiment en fait consommer que les aliments non transformés, quoi. Donc tu t'arrêtes à l'œuf, tu t'arrêtes aux viandes, Ouais. aux pâtes, aux fruits et légumes. Ouais, c'est les trucs le simples. Ça veut dire que c'est les Après, trucs voilà, qui sont y a pas cueillis, de- qui c'est sont ça. faits. Je veux dire, c'est les fruits, c'est tout ce qui est viande, c'est tout ce qui est riz, enfin C'est tout ce ça. qui est céréales, Même les blé. légumes découpés. Et non, après, on Les a dit légumes, un oui. maximum. On n'a pas dit que. Parce que je veux Oui. dire, évidemment, si à 90% c'est des aliments non transformés, c'est OK. Parce que, évidemment, je pense qu'on a tous 2-3 aliments qui sont transformés dans Alors, notre regarde, quand on mange alimentation. des aliments Même le surgelés, ketchup, les- etc., les tu légumes, vois, bah oui, enfin, les légumes Je veux surgelés. dire, Tu vois, c'est. Non, légumes surgelés, c'est très bon. OK, hein. Ah oui, non, c'est même mieux des fois. Bien que- sûr, mais c'est transformé. Parce qu'à la base, ils sont déjà découpés et tout, tu vois. Ah mais non, c'est pas dans ce sens-là c'est qu'on pas parle dans de ce sens-là. transformer. Quand on parle de transformer, pour moi, c'est quand tu rajoutes. Tu rajoutes des bien sûr, choses. Mais genre, Clairement. si tu suis vraiment à la lettre le régime paléo, Ah, dans ce Ok, sens-là, c'est ok. ça, tu vois. ouais. Oui, oui, oui. Alors à ce moment-là, je suis d'accord. Tu vois. Mais c'est clair et net que quand tu vas avoir un légume surgelé, ton surgelé aura beaucoup plus de vitamines et de Ah, bien nutriments. sûr, et que c'est limite ton- c'est ton un gain de temps. fruit Et c'est ça un game- pourrit moins. c'est un game changer. C'est juste moins bon. Ouais. Faut être honnête. ça. Ouais, c'est moins C'est bon. juste moins bon. Mais c'est En un fait, game changer. Pour moi, la Tu gagnes seule du temps. différence, c'est au niveau du goût. C'est le goût. Parce qu'au final, tu peux manger des légumes surgelés tous les jours, c'est ok. Ah, attention, il faut faire attention, ça de nouveau c'est de l'expérience, mais au choix, parce que des fois, tu as des légumes surgelés où ils vont rajouter Ils rajoutent des trucs, de la ouais. crème, etc. Oui, oui, Donc oui. ça, attention. Mais nous, on parle vraiment des légumes surgelés sans rien, quoi. Mhm. Ouais, faut faire Nature. attention à ça parce que des Voilà, fois ils ouais. mettent Ouais, ils des rajoutent féculents beaucoup de avec trucs, ou ouais, des c'est ça. trucs. On et fait faut vraiment, pas vraiment forcément. attention quand même à la qualité de nos aliments, quoi. Ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose à faire C'est attention. clair. Après, on a les macros et les micronutriments. Les macros, c'est simple, c'est les lipides, les glucides et les protéines. Donc, GL. c'est les apports que votre corps a besoin. En fait, c'est ce qui contient des calories en fait, avec les fibres. Mhm. Donc, Ça. c'est vraiment les choses qui vont contenir des calories. Donc, si vous voyez derrière votre étiquette, vous verrez que l'aliment, tout le reste, ce sera pas des calories, ce sera genre par exemple le sel. Quand on parle de micronutriments, donc tout ce qui est potassium, vitamines Mhm. ou alors ou minéraux, toutes ces choses-là ne vont pas apporter des calories. Ça va vraiment être les lipides, les glucides, protéines et fibres. Ouais. Si je dis pas de bêtises, les calories pour les lipides c'est 9 cal, enfin Ouais, 9 c'est ça, kilocalories.
Pour les protéines et les 1 gramme glucides, de c'est glucides, 4. c'est 9 calories. Oui, C'est ça. 1 gramme, Ouais. comme ça, exprimé comme ça. 1 gramme, c'est 4 calories pour les protéines et les glucides. Et alors, pour les fibres, c'est 2 kilocalories pour 1 gramme. C'est ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les calories d'une alimentation. Bah, en vrai, en parlant de ça, je pense qu'on peut directement un peu introduire vite fait l'étiquette nutritionnelle. Alors, comme ça, les gens comprennent. Ouais, clairement. Parce que dans une étiquette nutritionnelle, vous allez avoir plusieurs colonnes. Vous allez avoir la première avec énergie. Ce sera soit exprimé en kilojoules ou en kilocalories. Kilojoules, oubliez, ça sert à rien, c'est 3000 et quelques. Référez vraiment, vous, sur les kilocalories, parce qu'on s'exprime comme ça dans la vie de tous les jours. C'est même plus simple. Et ensuite, en bas à gauche, vous aurez le tableau avec justement, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve protéines, on y retrouve Protéines, glucides, matières trouver dont grasses, sucre. Acides gras, acides dont gras acides gras saturés. saturés, C'est sucre, ça. glucides, dont sucre. Ouais. Tu vas retrouver protéines, tu vas retrouver sel, Fibres. fibres. Et il y a des. Souvent, c'est ça. Et du coup, il y en a qui vont rajouter d'autres choses en mode Oui, mais avec des voilà. La micronutriments, etc. classique, c'est ce qu'on Et vient après, de tu dire. vas avoir encore 2 colonnes Ouais. où c'est par 100 grammes. Ouais. Donc ça, c'est la colonne à laquelle on se réfère le plus. Oui, parce et que après, tu sais par comparer. portion. Par portion. Par ouais. portion, mais généralement, c'est 30 grammes. Enfin, ça dépend. Ouais, de la Ça portion, dépend de c'est ce l'aliment. que C'est ça, ça dépend de l'aliment l'aliment. estime, voilà. Mais Et donc, ça, vraiment, c'est du nous, bullshit aussi, il il faut faut pas se écouter. référer à 100 à 100 grammes. grammes. Et c'est de là que, comme Pedro expliquait, on fait une règle de 3, on divise et on. Bah, on clairement, multiplie juste tout vous par deux. pesez et voilà. C'est Et ça. après, Et vous faites en fonction de ça, c'est ça. c'est ça. Bah, après, il y a aussi des. Bon, on va trop Ouais. tourner, mais il y a aussi des applications qui vous aideront pour ça Ouais, aussi, bah, qui c'est seront plus vrai. simples, parce que je pense pas qu'on soit là en train de Non, noter non, et tout. bah non, on n'est Il y a pas là, on fait l'application pas des qui aide. divisions, on met simplement dans l'application et ça calcule pour nous C'est le clair. nombre de calories. Bah, vous verrez, hein, regardez, comparez. Il faut vraiment être curieux dans ce genre de Ouais, choses-là. ouais. Regardez, comprenez enfin, les magasins, enfin, les produits Ouais. vous vendent. Comme ça, vous voyez un peu ce que c'est. Parce que des fois, on a l'impression que c'est plus cher et c'est mieux, alors qu'au final, pas du tout. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça qui vont compenser et qui vont vous dire que au final, un produit blanc, donc d'une marque telle que peu importe la marque, sera peut-être enfin une meilleure composition, aura une meilleure étiquette nutritionnelle qu'un produit à beaucoup plus cher qui est une marque qui en fait vous met plein de choses à l'intérieur pour que ce soit meilleur. Ouais. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Autrement, pour ce qui est de gérer l'apport en calories dans la journée, c'est toi qui voulais parler de ça, tu avais un truc par rapport à ça en mode si, parce que Ouais. toi tu es un grand mangeur comme Ouais, moi, non. tu as des petites c'est ça. astuces, tu as des choses, tu aimerais Mais bien en parler. Moi, en tout cas, c'est juste que je voulais vous dire que essayer, du coup, voilà, là, on parle des calories, d'essayer de les calculer, d'essayer de traquer, d'avoir un contrôle, mais essayer de trouver aussi ce qui vous convient le mieux. Donc, par exemple, on entend beaucoup tout ce qui est jeûne intermittent, ou maintenant, il y a tout ce qui est OMAD, donc manger une fois sur la journée. Oui, Voilà, essayez de trouver la répartition de vos repas la plus optimale pour vous. Et moi, ce que j'ai trouvé, ben voilà, moi j'aime bien aller dormir le soir et vraiment avoir vraiment plus faim. Vraiment me sentir bien rempli et avoir vraiment le niveau de satiété au max. Et ben donc ce que je fais pour l'instant, c'est que du coup, j'économise mes calories le plus possible. Donc le matin, je vais essayer de manger moins de calories. Je mange par contre, parce que ne pas manger, il y en a qui pas arrivent bon. et qui se sentent mieux comme ça. Moi, j'arrive pas. Vraiment, il me Moi non faut plus. un minimum le matin et même le midi. Mais je veux dire, voilà, j'économise mes calories. Donc, je vais manger pas trop de calories le matin, un peu plus le midi et un maximum voilà, l'après-midi, le soir. Comme ça, je me sens vraiment bien, je suis rassasié et c'est comme ça que je me sens le mieux en étant en tout cas un gros mangeur, quoi. C'est ça. Donc voilà, tout en ayant un contrôle parce qu'au final, à la fin de ma journée, ben, j'atteins mon total calorique et je suis OK avec ça. ouais. En fait, c'est ça. Faut se dire que de manière journalière, vous allez avoir un total calorique pardon, à C'est respecter. Faut aussi se rendre compte que c'est pas juste sur une journée. Ça veut dire que c'est sur la semaine. Ouais. Des fois, il faut prendre ça aussi en compte parce qu'imaginons, je sais pas, vous êtes à 3000 calories aujourd'hui, vous avez dépassé parce que vous avez fait un cheat meal ou vous avez un peu trop mangé parce que vous avez mal quantifié quelque chose, vous avez été mangé dehors, vous êtes à 3200, 3400. Bon, ça, c'est pas grave. Ce n'est pas pas grave, dramatiser. faut juste compenser sur les jours à venir. Ça veut dire qu'au lieu de manger par exemple les 3000 cales, on va essayer de rattraper ces 400 cales en trop sur les jours qui suivent. Donc diminuer par exemple de 50, 100 calories les jours qui suivent. Ou alors faire juste une dépense en plus. Donc tout ça, il faut jouer. Il ne faut pas juste se dire, ok, ma journée est faite, c'est autant de calories. J'ai dépassé, ma semaine est foutue. Non, ça peut se compenser sur la semaine, ça peut même se faire sur des mois, mais vous comprenez que sur des mois, ça devient très compliqué à quantifier. Faut le faire sur la semaine, c'est un peu plus simple. Autrement, moi j'ai comme toi, j'ai ce truc où j'ai besoin de manger, mais moi j'ai besoin de manger de manière répartie, d'une Ok. bonne manière, dans le sens où... Donc, tu préfères, par exemple, imaginons que tu es à 3000, 1000, 1000, 1000.
Ou Non, pas le forcément déjeuner sera toujours plus léger. Ok. J'ai Comme toujours un truc assez léger, genre taper 1000 cales le matin, ça serait impossible. Mais par exemple, il faut que je mange pour avoir un peu ce truc où je mange à chaque partie de la journée. ouais. En mode, le matin, J'ai un truc dans le ventre. le 10h, je vais pas le manger parce que souvent le déjeuner il tourne aux alentours des 8h, 9h. Mhm. Ça dépend de quand je me réveille, sinon c'est plus tôt. Mais je le sens par exemple si je me lève tôt, genre à 7h et que je dois manger avant, à midi, mais j'ai un gros trou, j'ai Ouais, trop la dalle. c'est Et ça. quand je mange mon midi, j'ai encore faim. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je régule un truc où je mange le matin, le midi, je mange le 16h et je mange le soir. Aussi comme toi, un peu le plus tard possible, comme ça, je sais que je pourrais Mhm. tenir jusqu'à c'est ça. dormir, tu vois. Mais la nuit, j'essaie de moins manger, moi justement, pas en termes de quantité, mais je vais pas aller chercher 1000 cales et le midi 500 parce que je me dis le soir, c'est le moment où tu vas dormir et j'ai pas besoin de toute cette énergie Mhm. pour m'endormir. Donc je préfère la mettre dans toute ma journée pour être le plus productif et surtout avant et après mon entraînement, j'essaye des fois Ouais, de... ouais. Comme je mange de manière régulière avec un peu les mêmes calories, j'arrive quand même à chercher cette fourchette et peu importe au moment où je vais m'entraîner, si c'est le matin entre mon déjeuner et mon dîner et l'inverse entre mon 16h et mon dîner, enfin bref, j'arrive à avoir l'apport d'énergie qu'il me faut pour mes Mhm. entraînements. Ouais, ben, enfin, moi, c'est. Moi, c'est plus ou moins pareil. J'ai déjà essayé le jeûne intermittent. Enfin, vous le savez, J'ai essayé aussi, ouais. le jeûne intermittent, tout ça. Ça, j'ai jamais essayé, mais je Moi, pourrais. voilà, Ça marche quelque bien. ça marche bien. C'est compliqué. Dans quel sens ça marche bien? Bah, Ça marche. ça se voit quand tu es en période de sèche, par exemple, donc en période de Parce qu'au déficit final, ton calorique. total calorique, c'est le même. Non, dans le sens où tu Moi, peux manger mieux dans tes repas. C'est ça. Comme Mais c'est toi, comme tu toi. vois. Oui, ok, oui, Tu dans vois, ce tu peux sens-là, te oui, permettre voilà, de manger c'est plus ça. plus tard. Tu vois, alors moi, ce que je faisais aussi, c'est d'aller T'entraîner à jeun. Enfin, au début, ouais, je m'entraînais à jeun, mais Ça, là, c'est maintenant, ce que je compliqué, fais, non? c'est. Ouais. Ouais. Parce que là, tu sens vraiment de l'acide en toi, et là, c'est compliqué. J'ai jamais Mais fait, c'est mais- plus. Moi, je Moi, ça marche va, je me maintenant sens le bien matin. quand je Je le marche fais. 2,5 km à jeun. Et comme ça, c'est déjà une dépense que j'ai faite à jeun. Donc, je peux dire, je commence ma journée dans le négatif. Et ça, c'est cool, tu vois, lors de mon Oui. premier repas. Je commence ma journée en déficit calorique, quoi. Donc, je reviens de ma balade, je suis déjà à moins 200 cales, quoi. Donc, ça, c'est vraiment cool. Sinon, pour ma répartition, j'ai essayé un peu tout. 3 repas par jour, c'était trop peu. 6 repas par jour lors de ma préparation pour mes 20 km. Ça, je trouvais que c'était trop. Comme tu as dit, le 10 heures, je trouve que c'est inutile des fois. Parce qu'en fait, moi, je fais vraiment hyper attention au fait d'avoir bien digéré mon repas pour aller m'entraîner. Et le problème, c'est que quand je mangeais mon petit déjeuner, si je le mangeais à 8 heures, ok, et qu'après je devais prendre mon 10 heures, genre, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures après, je pouvais pas aller m'entraîner entre mon 10 heures et le midi parce que je trouvais que ça faisait trop, tu vois, alors que j'aime bien m'entraîner le matin. Et donc maintenant, depuis que les 20 km sont passés, je suis à 5 repas par jour et là vraiment c'est nickel, quoi. C'est matin, midi, 4 heures, soir et avant d'aller dormir. Ça, pour moi, Ça, c'est la meilleure répartition. Ça, c'est vraiment la meilleure Ouais, répartition. clairement, je suis comme toi. Et donc vraiment à ce Pas de niveau-là, collation. je me sens vraiment bien avec moi-même. Ça, c'est les diètes à ça- 3000, ça. Non, franchement, enfin ouais, je sais pas comment. Ouais, Tu 2004, remontes les c'est impossible calories, de rajouter le 2004, tu peux cinquième. pas, mais En je tout cas, comprends, moi, hein. je suis vraiment bien comme ça. Le matin, j'ai du mal le matin à manger peu. J'ai besoin de manger, genre, par exemple, moi, le matin, je mange 4 tranches de pain complet avec 2 œufs, accompagné de 125 grammes de skyr avec. Ah avec ouais, Ah, mais t'es moi, si royal, je m'écoute, hein. en soi, je peux Avec manger des 1000 fruits. calories Ah oui, dès le mais matin. Pareil, Ah pareil, bon. pareil. Bien sûr. J'ai la Puis dalle, après- hein, après mais le c'est midi, juste, j'ai mon je me plat. dis, c'est plus ça. intelligent pour moi de... C'est ça. Et donc après le soir, je suis content aussi d'avoir mon petit yaourt avec mes fruits rouges et du sucre avant d'aller dormir. Donc ça vraiment, franchement, je suis vraiment T'es bien hyper pour en accord l'instant. avec moi-même avec ce régime. Bah, Parce c'est que bien. j'ai déjà un peu Et t'as tout pas essayé. faim et tu te Non, sens vraiment, bien. j'ai pas faim, je suis Sens vraiment bien. Tu vois, attends, maintenant je mange 250 grammes de pâtes crues le midi. Donc, enfin, tu vois, c'est la première fois que je pèse cru aussi. Donc, c'est pour ça que je Là, te t'as demandais. changé, ça Donc change là, tout. hein. c'est déjà beaucoup plus volumineux et je suis vraiment Ouais. bien calé, tu vois. Et après, je D'accord. mange juste, aux 4 heures, je mange une poignée de fruits secs avec une banane, tu vois. Donc, vraiment, je suis calé jusqu'au soir, quoi. Putain, ça c'est bien. Donc ça, c'est Mais vraiment le top. Et ce que j'aime bien, c'est que entre entre le petit déjeuner et le déjeuner, j'ai le temps d'aller m'entraîner. Qu'avant, Oui. quand j'avais ma collation de 10 heures, ben, ça me bloquait Ça dans te mon bloquait. entraînement, tu vois. Donc là, je suis vraiment bien avec 5 repas Mais par jour. faut faire des tests. C'est ça C'est qu'il y a j'ai aussi, testé, c'est qu'il j'ai faut fait essayer. 3, 4, 5, 6 repas par jour. Donc, Parce que toi, par exemple, ça te convient bien, moi ça me convient bien, ça le convient bien, et on a tous les trois un mode C'est tellement ça. différent. Ouais, bah, Et ça marche au final, comme on vous a dit, c'est le total calorique. Tant C'est que vous ça. tapez pas vos 3000 cales en un repas, moi je trouve que c'est un peu limite ça de taper juste un repas de 3000 ouais, cales. ouais, mais ça, que en de termes nouveau, d'apport, c'est- en termes de. Le Voilà. corps il arrive pas à tout d'énergie, assimiler. puis de T'en as besoin c'est métabolisme. une toute la question journée. d'adhérence de nouveau. Je veux dire que, voilà, évidemment,
évidemment, c'est pas le plus optimal, mais il y a des gens, qui vont préfèrent relaxer. Il y a des vraiment gens qui garder vont- toutes qui leurs vont adhérer. calories pour un repas, ou même ils font simplement 2 repas sur la journée. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça. Voilà, c'est pas le plus optimal, on le sait, mais c'est de nouveau une question d'adhérence. C'est une question C'est ça. d'adhérence. Et Ouais. tant que tu tiens sur le long terme, c'est ce qui compte au final. Hein. Moi, je C'est suis le plus d'accord. important. C'est pour ça, en vrai, il n'y a pas de mauvaise méthode, comme on expliquait dans l'ancienne vidéo avec les conseils qu'on avait plutôt en muscu. C'est qu'il y a tout qui fonctionne. Il y a des choses, il y a des avantages, d'autres d'inconvénients. Et il y en a qui vont se rapporter plus à moi, à lui, à vous. Ça dépend de chacun. Vraiment Ouais. à vous de Ouais. voir votre stratégie, laquelle est la meilleure. Et moi, je trouve Euh, un point important à aborder aussi, c'est qu'est-ce qu'on doit manger avant ou après l'entraînement. Bah ouais, moi j'avoue que ce genre de choses-là, je me prends pas beaucoup la tête. Je sais qu'il y a des gens, ils vont manger par exemple 1 heure avant leur entraînement pour aller chercher un maximum d'énergie, etc. Moi, tant que ouais, je tape mon repas, ça me va. Donc il y a des glucides, il y a des protéines, il y a un peu de lipides avec justement de l'huile d'olive ou quoi. Moi, je me sens calé, je me sens bien énergique. J'ai ce qu'il me faut en tout cas avec ça. Mais Ouais. je sais qu'il y aura des repas avec comment on appelle ça des glucides plus rapides, moins lentes, qui vont enfin des gens vont plus consommer ce genre de choses-là. Mais moi, je me prends pas trop la tête avec Mhm. ça. Je sens que pendant mes séances, j'ai assez d'énergie. Encore une fois, c'est une Euh, question d'adhérence. Hein. Ouais, là ici, moi, par rapport à ça, ouais, je serais pas trop en parler parce que j'ai jamais vraiment pratiqué ça. Je sais qu'on peut faire aussi pendant l'entraînement, prendre de la maltodextrine, enfin mais des c'est- genres ouais. de sucre rapide que tu peux prendre, ça se fait aussi. Voilà. Petit souci technique. Vas-y, Bat, à toi. Donc moi après je j'optimise pas de fou non plus. Juste un truc que je fais attention, c'est quand même de pas aller en digestion. Donc je vais pas comme j'ai dit, me péter le bide et Mhm. puis directement aller m'entraîner parce que là je me sens lourd, je me sens. Enfin voilà, quand je sens que j'ai pas bien digéré, je me suis déjà entraîné comme ça et au final C'est tu pas penses agréable. plus au fait que tu es ballonné et tout pendant ton entraînement plutôt qu'à ton entraînement lui-même. Donc ça voilà, je fais quand même attention à ça. Sinon, j'essaie quand même d'avoir un maximum de glucides autour de l'entraînement, donc avant et après, pour d'abord l'énergie et la récupération. J'essaie de ne pas avoir trop de lipides avant l'entraînement pour pas que la digestion soit trop lente, Ouais, parce trop que les lente, ouais. lipides se digèrent C'est lent. plus lentement. Mais voilà, sinon je mets pas trop d'accent là-dessus sur le fait de par exemple manger des glucides rapides ou forcément manger voilà comme on connaît tout ce qui est banane etc avant l'entraînement. Ça voilà, si je peux en manger, bah, ok j'en mange tant mieux, mais je vais pas accorder forcément de l'importance là-dessus et je prends pas de compléments alimentaires pour Ouais, les même pré-workout ou pré-workout. quoi. Ça souvent vous allez peut-être C4. entendre parler de ça. Ouais. Bah, de temps en Ah, temps, c'est- déception. Ouais, c'est ça. Mais de temps en temps, voilà, après workout, donc c'est un complément alimentaire avec de la caféine qui vous donne un coup de boost, voilà, on va dire. Après, on le sent ou on le sent pas. Il y a des gens qui vont être plus sensibles que d'autres. Mais voilà, moi, je suis pas trop là-dedans. De temps en temps, je peux. Genre, Oui, ça pour m'est déjà essayer. arrivé quand vraiment je sens de la fatigue. Même, je pense que c'est plus mentalement que tu te dis, ok, ça me fait du bien. Mais Ouais, c'est voilà, effet placebo. je pense pas que, Ouais. voilà, c'est ça. Mais je pense pas que c'est super important et que Moi, j'ai pu un peu tout tester. J'ai aussi un peu pu tester par rapport à ça. Au début, je faisais pas. Enfin, j'ai toujours fait attention au fait de vraiment bien avoir digéré avant de commencer mon entraînement, parce que pareil, j'ai pas du tout envie de sentir des ballonnements, tout ça. Quand j'ai commencé à travailler avec ma diététicienne, elle m'a recommandé de manger des bananes et des fruits secs juste avant mon entraînement. Donc sur la route, je devais manger une banane et tout. Je trouve que la banane, oui, ça me dérangeait pas du tout. La digestion de la banane me dérangeait pas du tout parce que Fruits secs, c'est un un peu plus lipide. lourd. Comment? Fruits secs un peu plus lourds, tu sens Ouais, bien. fruits secs, vu que c'est beaucoup plus lent à digérer, je trouve que il y avait pas du tout d'intérêt à manger ces fruits secs avant mon entraînement. Donc je les prenais plus dans la soirée, vraiment, et pas après l'entraînement non plus. Donc je les prenais plus dans la soirée. Par contre, la banane, ça me donnait un bon petit coup de boost pendant mon entraînement. Qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve, enfin, j'ai pu vraiment tester ça et, enfin voilà, c'est pas quelque chose à laquelle j'aurais pensé faire, mais bon, voilà, je me dis c'est un petit coup de boost et ça m'aide. Par contre, vu que maintenant je suis à 5 repas, ça je trouve ça cool. J'ai mangé mon petit déjeuner, j'ai bien digéré et juste avant d'aller m'entraîner, boum, je prends ma banane et ça je le sens Et bien. t'as l'énergie, ouais. Tandis qu'avant, quand j'étais à 6 repas, prendre la banane en plus, je trouvais qu'il n'y avait aucun intérêt parce que j'étais déjà ballonné en fait. Donc voilà. Et en post-workout, donc le post-workout, c'est Après. ce qu'on Le prend, après. ce qu'on prend après l'entraînement.
Moi, je prends des protéines, donc un shaker de whey dans 500 Ouais, ça c'est ml d'eau. important d'avoir un votre shaker de rapport whey. en protéines. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Ouais, L'apport mais en donc vraiment protéines après protéines et l'entraînement, quoi. glucides. Donc je prends dans un shaker de 500 ml d'eau, je mets 20 grammes de protéines, donc de whey, et avec 30 grammes de sucre. 30 grammes de sucre pour avoir un apport rapide de protéines dirigées vers les muscles. Euh, Pour l'assimilation, Et ouais, c'est c'est toujours ça. de la whey que tu prends comme ouais, je prends de la source whey de isolate. protéines. Ouais, Ok. whey isolate. Pour le moment, parce que enfin voilà, c'est vraiment un complément qui m'aide à bien atteindre mon quota Ouais. protéique durant la journée. Parce que Donc justement, voilà. ça aussi, c'est, je veux dire, de nouveau, c'est pas obligatoire. Voilà, souvent Ah on non, non. entend qu'il faut prendre son shaker après Ouais, la après, salle. ouais. Mais moi, par exemple, je préfère largement manger mes protéines plutôt que les boire parce que justement, de nouveau, je suis enfin, un bon mangeur. Donc, je préfère me rassasier avec une source de protéines que je vais manger plutôt que de boire un shaker. Donc, ça, C'est de encore une fois nouveau, personnel et à c'est. vous de Ouais. voir ce qui vous convient le mieux. Et voilà, rien n'est obligatoire en tout cas. Non, enfin voilà, moi je trouve que voilà, c'est la whey, comme on l'a déjà dit 1000 fois, c'est un complément, c'est pas un repas. Ouais. C'est quelque chose de complémentaire à votre alimentation qui va vous permettre d'arriver à votre quota protéique durant la journée. Si vous savez y arriver Ouais, bien sûr. sans cette whey, Mhm. faites-le parce que franchement, comme Baptiste l'a dit, c'est beaucoup mieux de se sentir rassasié niveau satiété que juste les boire. Ce sera juste un gain de temps, un gain Ouais, d'argent c'est ça. et un gain de facilité dans le sens où pas besoin de cuire ou autre, Ouais, ça va être voilà. juste plus rapide. C'est ça. Mais moi, ouais, ici, après, toujours aussi comme vous, protéines et glucides, mais ça dépend, genre, je suis pas dans une fourchette d'heures, en mode 1 heure, 2 heures, Oui, 3 heures, non, genre, mon non, prochain bah repas, non. il vient. De Oui, toute façon, tous mes repas sont à base de glucides et protéines minimum, ouais. et bah, il y aura des lipides ou quoi, ça dépend d'eux. Mais franchement, je voulais juste revenir sur la maltodextrine, enfin, tout ce qui est un peu sucre rapide. Moi, pendant mes entraînements, j'ai senti vraiment bien, je le sentais vraiment bien, ça m'aidait vraiment Ah beaucoup. ok, t'as testé. Ouais, j'ai testé, j'avais Ok. acheté Ouais, quand j'étais ouais, parti au ouais. stage Ouais, ouais. et j'ai vraiment testé et c'est un truc de dingue. Et mon pote a acheté ça aussi récemment. Il m'a dit à chaque gorgée que je tape, j'ai l'impression d'avoir un boost Ouais. d'énergie. Et Et c'est pas placebo. non, vraiment pas C'est parce que vraiment. vraiment on faisait du badminton et il buvait et il me disait ouais, et genre Mhm. ça répétait un peu, tu vois. Et il me disait non, franchement, je sens un peu les effets. Et même moi, quand j'ai fait mes entraînements, entre chaque série, une petite gorgée. Et là, de nouveau, bam, je me sentais un peu plus énergique, comme si le sucre il arrivait direct dans les muscles en mode allez, tiens, fais ce que C'est tu as fait à faire. exprès, hein. Ouais. Mais Sucre rapide. bah après, c'est des calories. Ici en C'est sèche, c'est très un peu. calorique. Je pense que pour 100 grammes, tu peux rentrer aux alentours des 300 calories. Ah Ouais. ouais, quand même. Oui, donc en gros, Mais je me ouais. souviens que je mettais 40 grammes et c'était aux alentours des 130-150 kilocalories. Ouais. Donc c'est une calorie à prendre en compte que tu Ouais, manges pas, en quoi. sèche en tout cas, Mais pour des gens c'est qui ont moins un peu de intéressant. mal à Ouais. manger, ça peut être une astuce Ouais. aussi. Aussi. C'est un gainage aussi. Ici, ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que soit on lance un autre sujet, mais ça va être compliqué, parce que là, il est déjà 12h51. Le prochain sujet, est-ce qu'on en a un qu'on pourrait vite fait parler, ou si vous avez peut-être des idées comme ça, vite fait, qui vous viennent en tête Bah, si vous voulez, on peut vite parler du packaging. Ah, le packaging, Ouais. ouais, en Ouais. vite fait, en vitesse. Ça, c'est quelque chose, vraiment, il faut faire hyper attention parce que généralement, quand on voit les produits e-pro, là, genre full 20 grammes de protéines, pas de matière grasse et tout, il faut faire attention parce que du coup, qu'est-ce qui remplace ces matières grasses? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des additifs ou pas? Ça, c'est quelque chose, Ouais. les gars, enfin, je sais pas ce que vous en Quel pensez, type de mais composition ouais, enfin, faire c'est vraiment quoi la attention, pas se faire composition de avoir par la l'aliment com ou par le Oui, voilà. packaging. 20 grammes de protéines, 0% matière grasse. Voilà, faut le Faites tester. attention à ça parce que voilà, ça veut pas dire que c'est forcément bon pour la santé. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, essayez d'apprendre justement à lire les étiquettes comme on vous l'a dit plus tôt. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Ou alors utiliser simplement des applications comme Yuka, hein. Yuka, ouais, c'est pas Donc mal. ça c'est assez facile. Tu scannes le Code code barre et voilà, ça te dit directement si c'est bon ou pas bon, si ça contient beaucoup d'additifs ou pas. Et souvent, on peut être très vite étonné de voir des aliments qui sont vendus comme super bons pour la santé. Et au final, qui on le se sont rend pas. compte que c'est rempli de... Moi, la seule chose, enfin, Yuka, donc c'est YUKA pour ceux qui veulent Ouais. regarder sur l'App Store ou sur le Play Store. Vous pouvez voir, le seul truc vraiment que je trouve intéressant, c'est les additifs, parce qu'il t'explique vraiment c'est Ouais. lesquels. Autrement, des fois, il te dit, par exemple, faut prendre des pincettes dans le sens où si tu mets de l'huile d'olive,
il va te dire que c'est pas bon pour la santé Oui. parce que c'est très calorique et en fait C'est ça. ils ont un système où bah, justement si c'est trop calorique, s'il y a trop Voilà. de graisse, etc., bah, il va te dire que c'est pas bon. Donc il faut aussi prendre des pincettes sur cette application. Moi j'utilise vraiment plus pour les additifs. Par exemple, si tu mets du beurre de cacahuète, il va te dire que c'est pas bon, alors Oui, qu'en alors vrai, que ça l'est, c'est juste que c'est Tout beaucoup de dépend des lipides. doses aussi Ça. qu'on met. Doses Par qu'on va exemple, mettre, c'est ils ça. vont te dire que le fromage, c'est pas bon parce qu'il y a beaucoup d'acides gras saturés, etc. Mais si dans ta journée, tu n'as pas beaucoup d'acides gras saturés, que c'est ta seule source, au final, Ça mets peut un faire. peu de fromage Bah, dans tes vas-y. plats, mets du goût dans tes plats. Voilà, donc de nouveau, comme Pedro a dit, et c'est bien, c'est vraiment dans le sens qu'il faut prendre ça avec des pincettes. Et voilà, ok, c'est pas forcément bon pour la santé, mais à petite dose, c'est ok. C'est ok, ouais, vraiment. Et pour revenir à un Le truc, packaging. ouais, le packaging, il y avait aussi, en fait, il y a plusieurs packaging, vous allez croire que c'est bon pour la santé, mais ça l'est pas. Par exemple, il y a beaucoup de marques qui vont mettre le produit plus en vert pour Ouais. croire que c'est un peu nature, ou quoi, pour se dire, ouais, c'est bon, alors que c'est des biscuits et Bleu que c'est pour mettre en hyper light, transformé. Ou Ouais. par rouge, exemple, j'ai l'exemple qui me vient là, c'est des chips aux légumes. Tu te dis, oh, c'est des chips aux légumes, incroyable. Et c'est encore plus calorique que des chips classiques. Mhm, Donc mhm. faites-vous du bien à ce moment-là. Manger des chips ouais. avec un meilleur goût. C'est ça. Parce que vous allez vous faire Vous du donnez mal pas pour rien. bonne conscience, c'est bon. Oui. Non. Mais c'est vraiment ça, il y a plein de petits produits comme ça, ou aussi par exemple les boissons zéro calorie, on se dit incroyable et tout, mais il y a un moment, bah, c'est plein d'additifs, et que tu le veuilles ou non, ça déstabilise Voilà. justement ton stock d'insuline, etc. Donc c'est mauvais pour la santé, donc vous dites pas, ah c'est bon, il y a zéro calorie, c'est bien, c'est remplacé par quelque chose, ou les produits, les packaging aussi, des fois ils essayent Donc de vendre ça. renseignez-vous en C'est gros. Oui. ça. Renseignez-vous. Utilisez correctement essayez cette carte nutritionnelle. d'apprendre. Apprenez à lire correctement. Regardez, peut-être utiliser comme on a dit Yuka et ça va vous aider à mieux comprendre Ouais. ce que vous mangez, quoi. Vraiment, vous faites pas berner. Des fois, il y a écrit des sans sucre ajouté, des Ouais. zéro matière grasse, des moins de sel. Bon, ça, c'est souvent Oui. c'est réel. Mais voilà, regardez bien avant. Parce que, par exemple, moi, j'ai l'exemple des compotes où ils disent sans sucre ajouté. Mais c'est du sucre de la compote. Enfin, Bah je veux oui. dire, c'est Oui, du truc. oui, Donc, oui, tu as clairement. l'impression que t'as pas de sucre quand tu lis ça comme ça. Ouais. Tu te dis, ah, mais il n'y a pas de sucre, c'est bon. Alors que si, c'est des glucides. Enfin, c'est Ouais. des pommes, quoi. Mais on va s'arrêter là, les gars. Parce Ça va, qu'on a ouais. déjà fait un petit 41 minutes. C'est bien. Ça va, tout s'est bien passé alors. Ouais, parfait. chouette. Ben, on fera une partie Bah, on va 2 faire une pour, partie 2, ouais. pour D'office, aborder hein. tous les sujets qu'on n'a pas encore su aborder parce qu'il y a tellement de choses à dire par Ah rapport à ouais, la ça. nutrition. Ouais, bien sûr. En Donc, tout cas, on espère euh, vraiment que vous avez kiffé, Yes. que ça vous a plu. Ouais, vraiment. Moi, en tout cas, j'ai kiffé faire ce podcast. J'adore Pareil. parler de ce genre de sujet. Trop, même moi, hein, ça passe Ouais, tellement vite en plus. Franchement, le J'adore temps, il parler de passe mes solo. expériences et tout. Donc voilà. Bah, pareil. Allez, bah sur ça, les gars, prenez soin de vous. C'était la pause shake. On espère vous revoir pour le prochain épisode, bien motivé comme il faut. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quoi. Si vous avez des questions aussi, dites-nous. Ça va? Et n'oubliez pas la foire aux questions aussi, hein, les gars. Ah Posez- oui, c'est posez vrai. des juste. On questions fera sur ça, les on réseaux. mettra ça dans nos stories. Ouais. Donc voilà. Donc suivez-nous pour l'affût et même pour suivre un peu nos lifestyles, quoi, un peu tous les jours. Yes. Ouais, ça va? Allez, On sur fait ce, passez une bonne journée, les gars. Ciao. Allez, Salut ciao, à ciao. tous.